Shalom à tous. Alors, Baruch Hashem, ce Shabbat, on va lire deux parachiotes exceptionnels. Béhar sur la montagne et Bechukotai. Alors, le premier chidouche, on va parler du sens profond de la mitzvah essentielle qui est expliquée dans la paracha Béhar, la mitzvah de la Shemitah. Vous connaissez tous la Shemitah, tous les 7 ans, eh bien, toutes les personnes qui avaient un champ, les agriculteurs, ce qui était l'immense majorité de la population à l'époque, eh bien, c'est l'année de la jachère. On n'a pas le droit de travailler la terre, on n'a pas le droit de la semer, et on doit la laisser comme ça pendant 1 an. On va essayer de comprendre le sens profond de cette mitzvah. D'autant plus que c'est la seule paracha où on nous parle du Har Sinaï. Le premier verset de la Torah, Vaïdaber Hashem el Moshe, Har Sinaï. Hashem a dit à Moshe au mont Sinaï. Mais je ne comprends pas, comme Rachid le fait remarquer, toute la Torah a été donnée au mont Sinaï. Toute la Torah écrite, toute la Torah. Alors pourquoi spécifiquement dans la mitzvah de la Shemitah, la Torah vient nous souligner, vient nous préciser, attention, la mitzvah de la Shemitah, sache qu'elle est enseignée au mont Sinaï. Mais on le sait comme toutes les mitzvot. Si vous me dites parce que la Shemitah c'est très important, alors le Shabbat c'est peut-être encore plus important, Tfilin, Tzitzit. Pourtant pour ces mitzvot, c'est pas écrit au mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la mitzvah de la Shemitah? Alors le sens profond de la mitzvah de la Shemitah, c'est ramené d'ailleurs par Rashi. Rashi nous dit que, parce que vous savez que pendant toute cette année, même le patron qui a des hectares de champs, eh bien il peut prendre juste ce qu'il a besoin pour manger. Mais il ne peut pas semer, il ne peut pas prendre pour lui pour aller les vendre. Il doit, donc finalement tout le monde est au même niveau. Le patron, les ouvriers, les employés, le pauvre, la veuve, l'orphelin. Tout le monde a le droit de venir dans le champ. Il n'appartient plus finalement à une personne, mais en réalité, ça montre que toute la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, au maître du monde. Et Rashi nous dit quel est le but de cette mitzvah. Rashi nous dit pour que tu ne te conduis pas comme un patron. Notre problème, les amis, c'est que dans ce monde, on pense qu'on est les patrons. On pense qu'on est les patrons de notre corps. On pense qu'on est le patron de notre famille. On est le patron de travail. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il te dit non. Pendant 1 année, tu vas comprendre que rien ne t'appartient. Et tu vas te conduire comme un ouvrier, comme un salarié, comme un pauvre. Tu prendras uniquement ce que tu as besoin. L'Agmara, regardez, il y a un Agmara qui va nous donner la clé de la mitzvah de Shemitah. L'Agmara, elle est dans Sanhedrin, c'est page 39a. Il y a un élève qui a demandé à Rabbi Abaou, pourquoi Hachem il leur donnait la Shemitah? C'est justement le sens de notre étude aujourd'hui. Réponse de Rabbi Abaou. Hachem il dit à Israël, pendant 6 ans uniquement, tu vas semer pendant 6 ans, tu vas faire tous les travaux agricoles, Kedei chez Tédou, pour que vous sachiez, qui arrête chez Liou, pour que vous sachiez que toute la terre, en réalité, elle m'appartient à qui? À moi, dit à Kadosh Baruch Hu. En réalité, le but profond de la Shemitah, c'est qu'un juif y comprenne, c'est pas seulement sa terre, mais tout ce qui nous appartient, notre corps, notre conjoint, nos enfants, notre maison, notre argent, tout ce qui nous appartient en réalité est un cadeau du maître du monde, qui lit arrête toute la terre et tout ce qui appartient au maître du monde. Eh bien, le sens profond de cette mitzvah, c'est de comprendre qu'au fond, il n'y a rien qui nous appartient. Et tout ce qu'on a dans ce monde est un cadeau finalement du maître du monde. Et c'est la raison pour laquelle nous dit la Gemara, vous savez, on est parti soit après la destruction du premier temple, on est parti 70 ans en exil. Alors, il y a beaucoup de textes. Pourquoi le premier temple a été détruit? La Gemara dit que c'est parce qu'on a annulé les Shmitot. Et Rashi fait même le compte que les 70 ans d'exil correspondent à toutes les années pendant le premier temple où on n'a pas respecté les lois de la Shemitah, le jubilé, la 50e année. Et donc les 70 ans qu'on n'a pas respectés, ça a été les 70 ans d'exil. Mais pourtant, il y a d'autres textes comme la Gemara dans Yoma, page 9, qui dit que le premier temple a été détruit parce que les Juifs faisaient l'idolâtrie, ne respectaient pas, transgressaient les unions interdites, et il y avait même des meurtres malheureusement. Alors il y a une contradiction. Est-ce que le premier temple a été détruit parce qu'on ne respectait pas la Shemitah ou parce qu'on faisait les 3 péchés capitaux? Eh bien vous l'avez compris, il n'y a pas de contradiction. En réalité, pourquoi les Bnei Israël sont arrivés à pratiquer l'idolâtrie et les pires fautes? Pourquoi? Parce qu'ils se considéraient comme des patrons. À partir du moment où un juif, il tombe dans l'orgueil de dire « je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est mon argent, c'est ma famille, c'est moi qui décide ». Ah, tu tombes dans l'orgueil. Eh bien malheureusement, quand quelqu'un il a ça, après il tombe dans toutes les fautes. Donc en réalité, il n'y a pas de contradiction. C'est vrai que les fautes immédiates qui ont causé la destruction du temple, c'était les 3 péchés capitaux. Mais quelle est la racine de ça? Quelle est l'origine de toutes les fautes?
Eh bien, c'est la Shemitah. Le but profond de la Shemitah, c'est ce qu'a répondu à Rabbi Abaou. Le but profond, c'est quoi? C'est de comprendre que tout ce qu'on a dans ce monde, tout ce que tu as, ça ne t'appartient pas. Ça appartient au maître du monde. Et bien, si jamais on comprend ça, si on vit comme ça, eh bien, la vie, elle change. Parce que tu comprends que même ton corps, tes enfants, ton conjoint, ton compte en banque, il n'y a rien qui t'appartient. Alors vous allez me dire, ah c'est déprimant, mais non au contraire, c'est magnifique, ça ne m'appartient pas. C'est un cadeau que mon père m'a donné, que Hachem m'a donné, pour que je puisse le servir avec joie. Alors qu'Hachem nous aide à vivre, à intégrer ce chidouche, et on a compris pourquoi. Justement dans la Shemitah, Hachem nous dit au Har Sinaï, parce que tout le but du don de la Torah, le but du mont Sinaï, un juif il doit comprendre que tout ce qu'il a au fond, c'est un cadeau du maître du monde. Donc Hachem nous aide à le comprendre, à l'intégrer, à toujours le remercier et à toujours comprendre que Kili Koharetz, tout ce qui nous appartient et tout ce qui existe dans ce monde appartient en réalité à Kadosh Baruch Hu. Deuxième chidouche sur les parashot Behar, Bechukotai. On va parler de la parasha Bechukotai. Je lis le premier verset. Im Bechukotai telechu, si vous allez dans mes décrets, vet mizvotai tishmeru, et que vous gardez mes mizvot, vasitem otam, et que vous les faites. Mais les amis, on répète 3 fois la même chose. 3 fois dans le même verset, on a compris. Si vous allez dans mes décrets, c'est la Torah. Et vous gardez les mitzvot, oui, on vient de le dire. Et que vous les faites. Je ne comprends pas. Le même verset répète 3 fois la même chose. Il y a un commentaire qui est fabuleux, qui s'appelle le Keli Yakar. Littéralement, le beau ustensile, qui va nous donner un enseignement extraordinaire sur ce premier verset. Alors vous savez que ce premier verset va donner 3 récompenses. La Torah va nous donner 3 récompenses extraordinaires qui commencent par les mots « Venatati, je vous donnerai ». Le premier Venatati, c'est le deuxième verset. « Venatati gishmechem beitam ». Hachem, il dit, si on garde la Torah, Dieu nous donnera la pluie en son temps. La pluie, c'est la parnassa, c'est les moyens de subsistance. C'est la première récompense si on garde la Torah. Deuxième récompense, Venatati, c'est un petit peu après quelques versets. « Venatati shalom ba'aret ». Je donnerai la paix dans la terre d'Israël, il n'y aura plus ni l'Iran, ni Hezbollah, ni tout cela. Ils sont tous partis, il y a la paix. Et troisième, Venatati mishkani betochechem. Je vous donnerai le temple, la présence divine qui sera dévoilée. Eh bien, nous dit le Keli Yakar, comment on va mériter ces 3 récompenses? C'est les 3 parties du premier verset. Écoutez bien. Première partie du premier verset, Im bechukotai telechu. Si vous gardez mes décrets. On ne parle pas des mitzvot, parce que juste après, vet mitzvotai tishmoro, on parle des mitzvot. Alors c'est quoi? C'est-à-dire quoi si on va dans les décrets d'Hachem? Rashi nous dit, tiu amalim batorah. On doit se fatiguer dans l'étude de la Torah. Vous savez, Baruch Hashem, c'est magnifique, on étudie tous la Torah, vous étudiez tous la Torah, Baruch Hashem, grâce à Torah Box, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier qu'on doit également se fatiguer. C'est bien, c'est magnifique d'étudier Baruch Hashem, grâce à Torah Box, mais il faut également se fatiguer, prendre des livres, et lire, etc., traduire. Il faut également, quand tu étudies, tu ne dois pas te contenter d'une Torah facile, mais tu dois montrer à Hashem que tu es prêt à faire des efforts. C'est quoi d'aller dans les chemins d'Hachem, finalement? Eh bien, c'est de faire des efforts dans la Torah. C'est quoi, vet mitzvotai tishmoru, de garder les mitzvot? Dès que vous voyez garder, c'est ne pas transgresser. Par exemple, celui qui est Shomer Shabbat, c'est celui qui ne transgresse pas les 39 travaux interdits de Shabbat. Donc c'est quoi vet mitzvotai tishmeru? Ne transgresse pas. Il y a 365 interdits de la Torah. Fais attention de ne pas transgresser les interdits de la Torah. Et la fin du premier verset, on est toujours dans le premier verset. Vasitem otam, et tu les feras. On parle des mitzvot positives. Shabbat, tzitzit, tfilim, birkat Hamazon. Fais les mitzvot. Alors écoutez bien, nous dit le Keli Yakar. Si tu fixes tous les jours un moment d'étude de la Torah, tu te fatigues pour l'étude de la Torah. Eh bien, la Gemara dit qu'une des récompenses de l'étude de la Torah, vous savez ce que c'est? C'est la pluie, c'est la parnassa, c'est les moyens de subsistance. La Gemara dit que c'est à cause des gens qui n'étudient pas la Torah qu'Hachem y bloque, que le robinet, finalement, la pluie ne tombe pas, la parnassa, les moyens de subsistance sont bloqués, parce qu'on n'étudie pas assez la Torah. Donc si toi, tu fixes des temps d'études tous les jours, tu vas te fatiguer pour tous les jours fixer un temps d'étude de la Torah comme vous, Baruch Hashem, eh bien Hashem te donne la première récompense, Venatati gishmechem beitam. Hashem te donne la pluie, les moyens de subsistance. Deuxième partie du verset. Vet mitzvotai tishmeru. Si tu gardes les mitzvot, tu ne transgresses pas les interdits de la Torah. Tu as envie de dire du lachon hara, tu te retiens. Tu as envie de fauter, de regarder quelque chose d'interdit, tu te retiens.
tu as envie de faire une faute, tu prends sur toi, tu te retiens. Eh bien, Hachem va retenir tes ennemis de venir t'attaquer. Et donc, il y aura le shalom, c'est la deuxième récompense. Venatati shalom baaretz, il y aura la paix. Troisième partie du premier verset. Vasitem otam, tu vas faire les mitzvot positives, tu vas mettre les tzitzit, tu vas mettre les tefillin, tu vas prier, tu vas donner tzedaka, tu vas faire les mitzvot de manière active. Eh bien, mesure pour mesure, si tu fais les mitzvot, eh bien, Hachem, qu'est-ce qu'il va te donner, la troisième récompense? Venatati mishkani betochechem. Il va te donner le troisième temple. La présence divine qui va être dévoilée à l'intérieur de nous, c'est le couronnement, c'est la présence divine qui est avec nous. Donc en réalité, nous dit le Keliaka, regardez, mesure pour mesure. Si toi, une Bechukotai Telechou, tu fixes tous les jours un temps d'étude, eh bien Hachem te donnera la première récompense, Geshamim, la pluie, la parnassa. Vet mizotai tishmeru, deuxièmement, si toi, tu ne transgresses pas les interdits de la Torah, tu te retiens, Hachem retiendra les ennemis, tu auras donc la deuxième récompense, qui est donc Venatati Shalom, il y aura la paix en Eretz Israël. Et troisième récompense, si toi tu fais les mitzvot de manière active avec joie, tu donnes la tzedaka, tu mets titit, filin, tu fais les mitzvot, les brachot, birkat Amazon, eh bien Hachem te donnera le troisième temple, la présence divine avec nous, qu'on ait tous le mérite de recevoir ces trois récompenses pour nous et pour tout le klal Israël. Alors, Baruch Hashem, on arrive au troisième chidouche sur les parashiot Béar et Bechukotai. La Gemara, à la fin de Megillah, nous dit Ezra Sofer, il a institué que chaque année, on lit toujours Kitavo avant Rosh Hashanah et on lit toujours Shavuot, on lit toujours Bechukotai, notre parasha, avant la fête de Shavuot. Pourquoi? Pour que l'année termine avec ses malédictions et que commence une nouvelle année avec des bénédictions. De là, la Gemara apprend que Shavuot est considéré comme un Rosh Hashanah. Pourquoi on a besoin d'avoir un deuxième Rosh Hashanah? Je ne comprends pas. Le vrai Rosh Hashanah, le premier Tishri, le monde entier est jugé. Hachem décide de tout ce qui va nous arriver dans l'année pour nous et le monde entier. Pourquoi on a besoin encore d'un Shavuot, encore d'un nouveau Rosh Hashanah? Surtout que dans la Mishnah, il est écrit, c'est dans Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'Hachem va juger le jour de Shavuot? C'est écrit Danim et Perot Ha'ilan. On va juger les fruits de l'arbre. Mais moi je ne comprends pas les amis, à quoi ça sert de juger les fruits de l'arbre? Les récoltes? Mais je ne comprends pas. À Rosh Hashanah, tout est décidé. Pourquoi on a besoin de rejuger les fruits de l'arbre? De quel arbre on parle? Alors écoutez bien, le Shlach Kadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez de quel arbre on parle? De vous et de moi. Parce que dans le livre de Dvarim, l'homme est appelé Etz Hasadeh. On appelait un arbre des champs. Vous allez me dire, quel rapport entre nous un arbre? De même que l'arbre va donner des fruits, l'homme également, il donne des fruits. Quels sont nos fruits? Eh bien, vous l'avez compris, c'est notre Torah, notre étude de la Torah, nos mitzvot, nos actes de bonté les uns envers les autres, tout ce qu'on va faire de bien, ce sont nos fruits spirituels. Eh bien, nous dit le Shlach Kadosh, quand la Mishnah nous dit que le jour de Shavuot, on va juger les fruits de l'arbre, en réalité, vous savez ce qu'on va juger? On va juger uniquement le côté spirituel. C'est-à-dire que tout ce qu'un homme va étudier, va comprendre cette année, quand est-ce que c'est décidé? Eh bien, le jour de Shavuot. Donc on comprend en réalité que le jugement est séparé en deux. Le jour de Rosh Hashanah, le vrai Rosh Hashanah, premier Tishri, on est jugé mais uniquement sur tout ce qui est matériel, les moyens de subsistance, d'ailleurs c'est là qu'on va vendre les fameuses parnassas, la vie, la santé, tout le côté matériel de l'homme, c'est vrai, est décidé essentiellement le jour de Rosh Hashanah. Mais Shavuot, c'est encore plus important, c'est ce qu'on va décider. Tout le côté spirituel, combien tu vas étudier la Torah cette année, combien tu vas grandir spirituellement, combien tu pourras apporter aux autres. Tout ça, ça dépend uniquement, ça va être décidé en fonction de ta prière, de ta sincérité, des efforts que tu vas faire pour étudier. Ce sera décidé quand? Eh bien finalement, le jour de Shavuot. Et là, il y a un message extraordinaire. Vous savez, dans la Torah, combien il y a de lettres? Il y a 600 000 lettres, en réalité on a 315 000, mais si on compte tous les blancs, il y a 600 000 lettres. Pourquoi il y a 600 000 lettres? Eh bien, le Shlach Kadosh nous dit que ça correspond aux 600 000 âmes. Vous savez qu'on est sorti d'Égypte, il y a 600 000. Et même aujourd'hui, à la base, il y a 600 000 âmes dans le peuple d'Israël. On n'est pas une âme, on est des étincelles d'âmes. Mais en tout, on est 600 000. Eh bien, chaque personne, chaque âme correspond à une des lettres. Donc, chacun d'entre nous, on est lié, d'après la racine de notre âme, on est lié à une des lettres de la Torah. C'est la raison pour laquelle chacun,
il peut apporter quelque chose de nouveau, un nouveau chidouche, une authenticité nouvelle liée à sa lettre. C'est que le chidouche que vous pouvez comprendre dans la Torah, moi je ne peux pas le sortir parce que moi je suis lié à ma lettre et vous êtes lié à une autre lettre de la Torah. C'est la raison pour laquelle chaque juif, peu importe son niveau, il doit étudier la Torah. Chaque juif, il doit étudier, il doit dire ses chidushim, parce que chacun, on a des enseignements nouveaux qui sont uniques en nous. Eh bien, c'est ça le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, c'est le jour où tous les juifs, depuis le juif le plus ignorant au plus grand sage de la génération, on reçoit tous la Torah. Le message, il est que chacun d'entre nous doit dévoiler son étude de la Torah. Chacun doit dévoiler sa Torah en fonction bien entendu de notre Shulchan Aruch, mais d'après sa vision et d'après la lettre avec laquelle son âme elle est liée. Alors c'est ça le jour de Shavuot. Shavuot, la Mishnah nous dit, on va juger les fruits de l'arbre, vous l'avez compris, c'est nos fruits à nous, c'est notre étude de la Torah, c'est notre Torah, à combien moi j'apporte de la Torah, je diffuse de la Torah, je partage ma Torah et j'arrive à dévoiler ma Torah, la Torah qu'il y a à ma lettre. Alors c'est la raison pour laquelle on a besoin de deux Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah matériel, premier Tishri, et le Rosh Hashanah spirituel. Alors qu'Hachem nous aide à recevoir beaucoup de Torah et que chacun puisse dévoiler au maximum Bezrat Hashem sa Torah. Bon Hashem, donc on résume les trois chidushim qu'on a dit sur Be'ar Bechokotai. Premier chidush, on a dit l'enseignement qu'on doit comprendre le sens profond de la Shemitah, c'est de comprendre que tout ce qui nous appartient, notre corps, notre famille, nos enfants, notre argent, tout ce qui nous appartient, ça ne t'appartient pas. Ça appartient finalement à Kashru qui lit Kolaret. Parce qu'à moi, dit Hachem, tout ce que tu as m'appartient. Et la Shemitah va nous aider à le comprendre, à l'intégrer. Deuxième chidouche, vous vous souvenez, c'était le Keli Yakar qui disait voilà, les trois récompenses que la Torah nous a promis, eh bien ça dépend de nous. Si toi t'étudies la Torah bien, ça t'envoie la parnassa. Si toi, tu respectes les interdits de la Torah, tu te retiens de fauter, Hachem retient nos ennemis, on a la paix. Et troisièmement, quand tu fais les mitzvot positifs de la Torah, eh bien Hachem t'envoie sa présence divine, le troisième temple, qu'il est avec toi tout le temps, à chaque instant, Baruch Hachem. Et troisième chidouche qu'on a demandé, pourquoi on lit Bechukotai toujours avant Shavuot? On a dit que Shavuot, on va juger les fruits de l'arbre. On expliquait que c'est quoi juger les fruits de l'arbre? C'est notre Torah, c'est nos mitzvot. De même que Rosh Hashanah, Hachem juge le matériel, eh bien Shavuot, Hachem va juger le spirituel. Et que chacun d'entre nous doit s'efforcer de dévoiler sa Torah, sa vision de la Torah, ses chidushim propres, qui dépendent de la racine de son âme, qui est liée finalement la lettre avec laquelle ton âme est liée. Alors qu'Hachem nous aide à dévoiler, Bezrat Hashem, chacun d'entre nous, notre Torah. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.